Marine est une accro du shopping, mais malheureusement pour elle, la jeune femme a un budget très limité. Alors c'est ça quoi, il est super beau, j'adore. Quand on regarde les prix, moi j'ai absolument pas les moyens de m'acheter un sac à 1 800 €, j'habite chez mes parents, ça fait 2 ans que je travaille, donc je peux pas. Et pourtant à son bras, un modèle d'une grande marque de luxe. Pour s'offrir la besace de ses rêves sans vider son compte en banque, Marine a trouvé la solution. Elle a commandé son sac sur un site spécialisé dans le leasing, un système de location avec option d'achat. Ce sac, c'est un sac de créateur et il coûte 1 200 € en boutique, donc je peux pas me permettre. Et du coup, je le loue avec option d'achat. Alors tous les mois, je le paye 200 € pendant 4 mois et à la fin, je le paierai 400 € si je veux le garder. Si je veux pas le garder, je le rends et à ce moment-là, j'ai pas besoin de donner les 400 €. Louer avant d'acheter, cette formule vient des États-Unis. Longtemps utilisée dans le marché automobile, elle se décline aujourd'hui tous azimuts. Sacs de grande marque, montres, électroménagers. Aux Pays-Bas, une marque de vêtements propose même des pantalons en leasing pour 5 € par mois. Mais comment fonctionne cette nouvelle manière de consommer? Le consommateur y est-il vraiment gagnant? Et la proportion sur 10 clients qui rentrent, combien vous en avez qui achètent et combien vous en avez qui... La moitié sont intéressés par l'abonnement. Cet industriel est l'un des premiers en France à s'être lancé dans le leasing. Sa fierté, c'est elle, une machine à expresso, pas comme les autres. C'est une machine qui va être vendue principalement par abonnement. Le consommateur va pouvoir payer 6,50 € par mois pendant 24 mois, mais il est propriétaire tout de suite. Et il a en plus la faculté de se désister au bout de 6 mois ou au bout de 12 mois s'il n'a plus envie de la machine. Coût total de cette machine à café en abonnement, 156 €. Seulement 6 € plus cher que la machine à prix comptant. Les clients peuvent ainsi tester le produit sur le long terme. La formule d'abonnement marche auprès de la clientèle parce que c'est un petit prix pour le consommateur et parce qu'il prend conscience que finalement, le mode de consommation aujourd'hui qui est j'achète, je jette, j'achète, je jette, ça a une limite. Et ça marche, ils ont vendu 5000 machines en 6 mois. Autre avantage, le contrat d'entretien. Nous avons prévu un contrat de vente qui est d'ailleurs sur le site internet. Et le client, le consommateur, bénéficie d'un échange standard sous 48 heures à domicile. Donc il a une garantie complète sur cette machine. Le consommateur peut se rétracter moyennant une somme comprise entre 30 et 50 €. Les machines retournées sont remises à neuf et réintégrées dans le circuit de vente. Il est également possible d'acheter la machine avant la fin du contrat de location, mais à ce jour, sur les 5000 exemplaires écoulés, aucune demande d'achat anticipée n'a été faite par les clients. Pourtant, cette formule divise le grand public. Je pense que c'est le genre de concept au fur et à mesure duquel on se laisse piéger un petit peu parce qu'on accumule les abonnements. Moi je pense que c'est très bien. Si les gens sont un peu ric-rac sur le budget, ils peuvent du coup se faire plaisir. Je sens l'arnaque à plein nez, le côté mercantile, et je me dis qu'ils doivent se rincer derrière. Et les consommateurs n'ont pas tort. Pour profiter au mieux du leasing, il faut être vigilant. Ce professeur à l'accent flamand enseigne le marketing dans cette grande école de commerce. Pour lui, le leasing est avant tout une histoire de calcul. Premier conseil, ne pas prendre de décision en magasin. Le risque est vraiment qu'on se fait éblouir par le premier chiffre qu'on voit, c'est-à-dire la première mensualité, qu'on se focalise entièrement là-dessus et qu'on oublie le coût total. Il faut vraiment faire un calcul et le calcul se fait à la maison. Démonstration avec un réfrigérateur vendu 400 € en magasin. Ce site le propose en leasing pour 15 € pendant 3 ans. Bon plan ou arnaque? Pour le savoir, rien ne vaut une bonne vieille addition. Donc je vois que le coût total est 492, mais s'ajoute aussi un autre coût qui est de 66 € supplémentaires pour des frais de service. Au total, le réfrigérateur vous coûtera 558 € en leasing, soit 158 € plus cher que le prix en magasin. Au début, on avait vu 15 €. Ça paraissait très abordable. Quand on voit que pour avoir cette formule, il faut payer 158 en plus au total sur toute la durée du leasing, ça peut paraître beaucoup moins attrayant. Autre conseil, bien étudier le contrat de garantie. Exemple, avec le sac de Marine. En cas de vol, perte, dégradation, elle peut être amenée à payer une pénalité jusqu'à 25% du prix total. Et c'est fait par prélèvement bancaire. Donc la question ne sera même pas posée à Marine si elle veut payer ou pas.
Mieux vaut donc faire très attention aux produits et ne pas prendre l'engagement à la légère. Regarde. Le leasing responsable, ça existe. C'est justement la philosophie de Valérie. Depuis la naissance de son petit Hugo, 16 mois, cette maman renouvelle régulièrement ses jouets, à moindre frais. Donc je les loue 5 € pour 3 mois. Voilà, donc là j'en ai loué 3 et j'ai la possibilité également de les acheter. Par exemple, Toby, il vaut dans les environs de 50 €. Et si je l'achète, si par exemple il plaît à Hugo, Hugo accroche bien avec, je peux l'avoir à moins 30%. Valérie échange tous les 3 mois les jouets de son fils sur ce site spécialisé dans la location-vente. Si pour l'instant ce petit robot n'est pas certain de rester dans le coffre à jouets d'Hugo, ce jeu, lui, a réussi le test. Il a bien accroché avec, donc j'ai décidé de l'acheter. Donc c'est un jouet qui vaut dans le commerce dans les 45 € et je l'ai eu dans une trentaine d'euros. Voilà, donc je l'ai loué 3 mois et à la fin je l'ai gardé. Avant Hugo, d'autres enfants ont joué avec ces jouets de seconde main. Pourtant, cette maman n'est pas inquiète. C'est des jouets qui sont nettoyés à chaque location. Ils sont complètement désinfectés. À chaque fois que je reçois des jouets, ils sont emballés sous vide et ils sont vraiment nickel. Si Hugo casse un jouet, Valérie sera dans l'obligation de l'acheter. Un risque que la maman assume, car elle n'a pas adopté ce système pour des raisons uniquement économiques. En fait, j'apprécie beaucoup le côté écolo où c'est des jouets qui ne vont pas s'entasser dans mon garage quand Hugo aura fini de jouer avec. Et puis, le plus, c'est que lui, tous les 3 mois, c'est un peu Noël, parce qu'il a des nouveaux jouets tout le temps. Voilà. Et puis pour nous, c'est économique, écologique. Voilà, donc on adore. Le leasing, une nouvelle façon de consommer sur le long terme, tout en luttant contre le gaspillage.